Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, je veux ça et ça. Désolé, Ben. C'est du lait? Oh oui, des légumes. T'inquiète. Moi, je vais prendre... Désolé, mais je cherche mon lobster. Quoi? Non, il n'y a plus rien. Non, mais si vous voulez tellement cuisiner, voilà, c'est le défi culinaire. Oh, où sommes-nous? Salut, mamie. Salut tout le monde. Je me demande quel plat Ben a en tête pour le premier challenge. La pastèque, mais comment rendre la pastèque intéressante? Mais Mike, quelles sont tes idées? Tu peux penser à quelque chose d'inhabituel. Et attention! On dirait qu'Emma a beaucoup moins d'options de pastèque maintenant. Mais il y a encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? Oh, je crois que j'ai une idée. Cool! Mais comment ils vont t'aider? Ah non, pas ça. Ça va pas non plus? Non, ça ne va pas non plus. Non. Bon, un seau, j'ai peur de demander pourquoi t'en as besoin. Et ouais, cette pastèque a déjà accumulé tellement de poussière. Oui, les plus comestibles de tout. Emma, tu vas jeter ça, n'est-ce pas? Oh non, elles veulent servir à Ben. C'est affreux. Oui, mamie est déçue. Il est temps de montrer à Emma que c'est une belle portion de pastèque. Oh, waouh! Il est temps d'ouvrir la pastèque et de voir... Waouh! La pastèque s'est parfaitement épluchée. Bien joué, mamie. Maintenant, il faut trouver un couteau spécial pour le couper joliment. Cool. Maintenant, on va mettre ces tranches parfaites sur une assiette, comme ça. Je pense qu'il reste une pièce supplémentaire. Ouais, alors, je peux le manger, alors. Alors, c'est le tour de notre chef, Betty. Regardez attentivement le travail d'envers les tables maîtres. Waouh, quelle forme inhabituelle. C'est une véritable œuvre d'art. Maintenant, Betty ronge, j'en peux plus de le boire. Maintenant, comme ça. Il manque encore quelque chose. Oh, vraiment, c'est génial. Et oui, regardez tout ça. C'est un miracle, ce n'est pas la pastèque, c'est la perfection. Bravo, Betty. Les 3 plats sont prêts, ce qui signifie qu'il est temps de choisir. Waouh, c'est tellement cool. Je vais commencer par ce plat-là. Quelle tranche juteuse. La pastèque, ça... Ouais, c'est génial comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Il y a de la saleté sur la peau de la pastèque, c'est dégoûtant ça. Waouh, ça c'est intéressant. Essayons ceci. Je me demande si Ben va aimer le plat de Betty. Je suppose qu'une seule bouchée n'est pas suffisant pour lui. C'est déjà un bon signe. On dirait qu'il faut choisir entre le plat de grand-mère et le plat de Betty. Et oui, notre chef gagne. Félicitations, Betty, une victoire bien méritée. Qu'est-ce que je peux dire? Un maître. Et un nouveau tour. Et c'est... un œuf sur... Non, mais c'est quoi ça? Et comment cuisiner tout ça? Ah bon, je vais quand même essayer. Oh, qu'est-ce qui pourrait être plus simple? J'ai besoin de ça et de ça. Non, mais comment cuisiner ça? Peut-être je vais... Comme ça... Oh non! Oh oh! On dirait que l'œuf de mamie est sorti de sa coquille. Que faisons-nous maintenant? Eh bien sûr! Je verse le reste de l'œuf, laisse la coquille, nous pouvons toujours l'utiliser. Maintenant, on ajoute de la gélatine et de l'eau. Et voilà, on ajoute un morceau de kiwi et on remue le tout. Ensuite, nous devons faire la même chose, mais avec des couleurs différentes. Wow, tant de couleurs différentes et de magnifiques. On inverse le liquide obtenu dans une seringue. Génial. Et maintenant, nous avons besoin de la même coquille. On y verse des liquides de différentes couleurs un par un. C'est génial. Le but n'est pas d'être impressionné ou quoi? Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un vrai œuf avec surprise. Comme Kinder Surprise, quoi. Tout d'abord, faisons fondre du chocolat blanc comme ceci. Le crème au chocolat. Et ouais, c'est parfait. Et on ajoute un peu de couleur. Et oui, bien sûr qu'on remue le tout. 1, 2, 3.
Maintenant, on a besoin d'une moule en forme d'œuf. On y verse la crème. On secoue. Et maintenant, on refroidit. On l'ouvre. Et oui, juste ce qu'il faut. Génial. On y ajoute de la crème fouettée, la farce et on ferme. La meilleure surprise à son fait. Ah oui, bien sûr, les meilleurs. Et il est temps d'éplucher le coquille, voir ce que j'ai moi. Ouais, je pense que mon dessert va être super et Ben va vraiment l'apprécier. Emma, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pense que rien. Oui, Emma, tu dois trouver quelque chose à montrer à Ben. Non, plus de temps. Et je pense qu'Emma commence. Ouais, c'est une surprise qui va être dans l'œuf ou dans le ballon. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait? Quoi, du Nutella? Pourquoi Emma ouvre-t-elle cette boule de Nutella? Tant de questions, chose est sûre, mais mon ballon a l'air délicieux avec du Nutella. Et pourtant, c'est intéressant de savoir ce que tout cela signifie. Maintenant, pour la touche finale, les saupoudrages sucrés. Mais ce n'est pas comestible de toute façon. Bon, on n'a plus de temps et il est temps pour Ben de faire un choix. 1, 2, 3, et je vais commencer par ça. Waouh, c'est beaucoup de fleurs. C'est de la gelée ou quoi? Je n'aime pas trop la gelée. Mais dans la somme, c'est pas mauvais. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh! C'est beaucoup de crème fouettée. J'adore. Et le chocolat, il fond dans la bouche. C'est génial. Oh, quel énorme dessert! Waouh! Emma, est-ce que c'était une farce? Au moins, la surprise était réelle. Même si quelque chose me dit que ce ne sera pas suffisant pour gagner. Alors, qui va gagner, Ben? Bien sûr, le plat de Betty. Une autre victoire solide, bravo! Alors, dans le 3e tour, bien sûr un beignet. Bien joué, espérons que nos concurrents ont suffisamment d'expérience dans les fabrications de beignets pour nous épater avec leur talent culinaire. Betty commence à faire la pâte avec confiance. Bien sûr, rien n'est plus facile pour une professionnelle comme elle. Regardez comment elle le fait. Génial. Elle le fouette. Et maintenant, c'est presque prêt. On coupe bien la pâte en plusieurs morceaux. Non, mais pourquoi Betty fait tout ça? Est-ce qu'elle va faire beaucoup de beignets? Maintenant, elle va ajouter du colorant. Ouais, maintenant, c'est super beau la pâte. Et voilà, maintenant, on a besoin de faire comme ça. On va bien l'enrouler avec le rouleau à pâtisserie. Ah, ouais, maintenant, on a tout compris. Oui, on fait les autres couches. Et oui, regardez ce que ça fait. Ouais, c'est un arc-en-ciel. Et maintenant, on fait comme ça. Betty, c'est super beau. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça au four. Oh, quelle pomme fraîche, je vais en avoir besoin. Non, mais il y a un voleur ici. Emma, vas-y, occupe ton plat. Mamie, attention, Emma va tout manger. Elle va manger tous vos ingrédients, quoi. On dirait que notre voleur a été repéré. Eh bien, qu'allons-nous faire d'elle, mamie? On va voir, oui. Il n'y a pas de meilleur moyen de donner le soin à une brute qu'une bonne vieille farce. Tiens bon Emma, maintenant au lieu de la douceur du pomme, tu vas avoir l'amertume d'un oignon frais. Comme c'est dégoûtant! Peut-être que cette farce ramènera Emma à la raison. Emma, réveille-toi. Il est grand temps que tu commences à faire ton beignet. Emma, qu'est-ce que... Waouh, c'est vraiment génial! Comment tu fais avec ton beignet? L'important, c'est que ça marche. On ajoute un peu de crème fouettée, c'est pas mal. Un petit bonbon sur le dessus pour une saveur supplémentaire. Et malheureusement, seulement un peu. Et c'est bon. Voilà, maintenant, il m'a peut retourner en toute sécurité son téléphone. Et le plat de mamie. Waouh! Mamie met un morceau de pomme sur une bâton, elle trempe la pomme dans la pâte et c'est tout. Voilà, maintenant, elle envoie tout dans l'huile bouillante. Quelques minutes seulement et... Waouh, comme ça a l'air délicieux!
Le sang du sirop de chocolat sur toute cette beauté. Notre chef a presque terminé. Quel gros et beau beignet. Mettez le copain en deux. Oh, je pense qu'il va ajouter le remplissage. Oh, tellement de crème. Quelques éclats de verre. Ouais. On recouvre le tout sur le dessus et c'est fait. Waouh. Et moi. Oh, ouais. Oui, bien sûr. Bon appétit, Ben. Qui va gagner dans le 3e tour? Je pense que Ben va commencer par le beignet de Betty. Waouh. C'est si grand. Il y a tellement de crème dedans. Je dirais qu'elle est trop grande et qu'il y a trop de crème dedans. Voilà. Oh non. Et la prochaine étape, c'est le beignet d'Emma. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Ouais, pas mal. Et enfin, le beignet de Mamie. Wow. Eh bien, Ben, qu'est-ce que t'en penses? Cool. Ben a bien aimé et voilà le gagnant. Félicitations, Mamie. C'est une victoire bien méritée. Ouais. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Faites des œufs! Il n'y a rien de plus difficile? Facile, ça sera mon chef d'œuvre. Grand-mère, arrête de dormir! Le challenge a déjà commencé! Oh, des œufs? Oui, merci, petit-fils. Eh bien, il est temps de commencer! Marie, moi aussi j'ai besoin de l'huile. Bien sûr! Ouais, quels œufs sans huile? Et pourquoi ça ne coule pas? Stupide bouteille! Ouais. Et bon, on peut jamais avoir trop d'huile. Ted, maintenant tu prends un œuf que tu dois écraser dans la poêle à frire. C'est très simple. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a rien de plus facile. Kia! Oups! Oui, comme ça. Presque réussi. Vous ne pouvez rien faire. Je peux absolument les battre. J'ai la cuisine dans le sang. Et les œufs sont trop faciles. Je vais faire quelque chose d'un peu plus amusant. Tout d'abord, je vais séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Ensuite, je vais secouer les blancs d'œuf jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Et ça va être de la mousse. Pourquoi elle fait cela? Je sais pas du tout. Voilà, ça sert très bien. Maintenant, je dois donner un coup de fouet au jaune d'œuf et le verser dans la poêle. Regardez, apprenez. C'est un peu bizarre tout ça. Pourquoi t'as dû séparer les œufs? Parce que c'est ainsi que tu peux transformer les œufs brouillés en quelque chose de plus sophistiqué. Regardez. Mon plat a l'air tellement noble. J'adore ça. Oh oui, c'est très noble. Et moi, par contre, je mets juste assez de sel et de poivre pour que mes œufs brouillés aient meilleur goût. Ted, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est chaud. Pourquoi est-ce que ça siffle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Non, mais ça va me tuer! Elle est peut-être temps d'éteindre la cuisinière? Non, mais regarde. Non, ça va pas brûler. C'est comme ça que ça devait être. D'autant plus que je peux arrêter facilement et épicer le goût de mes œufs brouillés déjà délicieux avec quelques gouttes de crème fouettée. C'est pas beau, ça? Oui, c'est prêt pour moi aussi. Waouh! Marie, t'as réalisé quelque chose de très spécial. C'est tellement intéressant de le toucher. Bonne pâte. En fait, c'est un chef d'œuvre culinaire. Kate. Oh, ma chérie. Je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que cet œuf noir avec de la crème blanche dessus? Je n'arrive même pas à couper tout ça.
Et les œufs brouillés du centre ont l'air très beaux et pétissants cependant. Il ne reste plus qu'à goûter. Oh, miam! C'est exactement ce que je voulais. Je me demande qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble très étrange. Je vais goûter. Le goût est plutôt bon. Mais je préfère les œufs brouillés les plus ordinaires, mais toujours très savoureux. Mamie, t'as gagné! Je t'aime. Mamie a gagné. Mamie a fait tout le monde. Dans ce tour, vous devrez me régaler avec un délicieux burger. Oh, à nouveau facile. Je comprends rien. Je terre les burgers. Tant que je ne vais pas les manger moi-même. Il est temps de commencer. Bon, il est temps pour moi de me préparer. Non, la tomate est à moi. Tu peux pas prendre comme ça, tout ça. Parce que je vais préparer le burger le plus sain pour ma petite fille. Je n'aurai pas besoin de la viande. Oh, c'est pas bon pour la santé. Oh non, mais arrêtez-vous. L'essentiel est de cuisiner avec l'amour. Alors mon burger sain ne sera pas seulement sain, mais sera aussi délicieux. Je vais mettre des tomates, des concombres, des oignons, la salade et c'est fait. Eh oui, ça je comprends, le burger sain. Pas comme vos conneries. Même les chèvres du pré ne mangeraient pas autant d'herbes. Et vous allez donner ça à votre petite fille. Oh, quel burger sans la viande. C'est la chose la plus importante. Mais il faut aussi se souvenir du fromage et de la sauce. Génial. Oh, je bave déjà. Oh, des oignons stupides. Qui a eu l'idée de les mettre dans le burger? Oh, je vais laisser tomber. Je n'ai pas cuisiné ça. T'inquiète. Vas-y, mange du chocolat. Du chocolat? C'est vrai! C'est une excellente idée. Pourquoi faire un burger ordinaire quand tu peux le rendre sucré et chocolaté? Oui, le résultat est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de chocolat à l'intérieur. Je suis sûre que Kate va adorer. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose comme ça. Elle a serré sur le gâteau et le sirop de chocolat qui donne au burger un aspect appétissant. Cool. Waouh! Je n'ai jamais vu de burger au chocolat auparavant. Je pense que ça va être délicieux. Je suis absolument ravie. Voyons ce qu'il y a d'autre. Elle est où la viande? Non, mais je suis pas une chèvre. Le goût, c'est trop sain. Non, j'ai pas aimé du tout. Et voilà le troisième. Ce burger a l'air bien plus cool. Oh, wow! Juste ce qu'il faut pour un déjeuner. Mais quel burger choisir? Sucré ou copieux? Oui, j'aime mieux la version sucrée. C'est plus original. Ouais, j'ai gagné! Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je des crêpes. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je vais vous montrer un cours de maître. C'est fructueux. Mais je sais pas comment les cuisiner. Qu'est-ce que je suis censée faire? Très bien, c'est parti. Ma seule chance est de jeter un coup d'œil furtif à la façon dont les autres cuisinent. Apparemment, il faut commencer par le lait. C'est l'heure des œufs. Et maintenant, devons en jeter de la farine et lui donner un bon coup de fouet. C'est juste au cas où vous aurez tout oublié. Chérie, je suis une grande-mère. Je n'oublie rien. Et je n'ai pas besoin de vos trucs électriques. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi?
Je suppose que je vais devoir le limiter à une fourchette. Mais bon, c'est mieux que rien. Oh, c'est vraiment horrible tout ça. Ted, regarde et apprends. Les crêpes de grand-mère sont les plus savoureuses. Magnifique. Je pense que ça va être très bon. Et j'adore, c'est même doré. Et j'adore le goût. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je veux que les crêpes aient l'air cool aussi. S'ils sont les mieux, ils restent une expression bien plus agréable. Je vais devoir vous décevoir, mamie. Vous avez déjà perdu. Et si les crêpes ont aussi une forme inhabituelle? Vous allez vraiment perdre. Oh, je suis une génie, moi. Je ne vais pas faire juste une forme ordinaire. Je vais faire le portrait de Kate. Je suis sûre qu'elle va adorer. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je n'ai rien de près du tout. Peut-être que si je versais tout ça dans la poêle, ça fonctionnerait. Kate, regarde. C'est magnifique. Non, mais vas-y, c'est mes crêpes, ils sont plus savoureux. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ma crêpe. Oh, voilà. Oh, quelle puanteur. Bon, j'ai terminé aussi. Ça a l'air super tout ça. Mais je vais goûter ça en première. Oh, je pense que cette fille me ressemble beaucoup. Je n'ai jamais vu mon portrait sur une crêpe auparavant. Et la crêpe a un goût incroyable. Génial. Et ce morceau brûlé n'a pas du tout l'air appétissant. Je suppose que je ne vais même pas essayer. Il faut que j'essaie les crêpes de la 3e assiette. Oh, miam! Ces crêpes sont certainement les plus savoureuses de toutes. Mamie, t'as gagné. Cool. Ouais, je le savais. Petite fille, t'as bien fait. Je vais vous montrer. Oh, il faut respecter les mamies. Abonne-toi à Multidou Challenge si tu le fais, tu manqueras certainement pas les prochaines vidéos extraordinaires. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort sur notre chaîne, alors ne les manque pas.